Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avis lecture. Je débute une trilogie que j'avais vraiment hâte de lire. Il s'agit de la trilogie de Pan qui parle de la nature, de la campagne, de la Provence et tout ça, c'est écrit par un certain Jean Giono. Jean Giono, c'est un artiste provençal et j'ai cru comprendre que son attachement à la terre était un fil rouge à travers ses romans et c'est pour cette raison précise que je voulais absolument commencer à lire les romans de Jean Giono. Jean Giono, il fait partie de ces écrivains qui ont été profondément blessés dans leur chair par la Première Guerre mondiale et donc il fait partie de ces auteurs qui ont compris le tragique du monde. Si bien que lorsque la Seconde Guerre éclate, il sera arrêté car pacifiste, puis relâché sans obligation militaire. Il n'aura pas véritablement d'engagement politique et il restera loin du tumulte politico-social, si j'ose dire, des années 30-40. Et là aussi, je trouve l'auteur très intéressant. Un artiste peu engagé, qui aimait bien la campagne, né à Manosque, mort à Manosque, donc enraciné, profondément enraciné, et qui prônait la poésie, la nature. Jean Giono, c'est un voyageur immobile, comme il aimait le dire, hors du temps et de l'espace, qui s'inspire de ce qu'il voit, de ce qu'il sent, de ce qu'il entend. Et la trilogie débute donc par ce premier roman, Colline. Elle enchaîne avec Anne Beaumugne et termine par Regain. Et on va parler aujourd'hui, vous l'avez compris, eh bien, du premier tome de cette trilogie, Colline. Colline, c'est donc un petit roman d'une centaine de pages, même pas, qui met en scène un petit village provençal. Ce petit village, il est reculé, loin de tout, isolé, presque autonome, et dans ce petit village vivent 13 personnes. Ces 13 personnes s'accommodent de peu, en même temps, ils n'ont pas le choix. Et dès le début du roman, on sent une certaine animalité dans ce que veut décrire Jean Giono, que ce soit d'ailleurs dans sa plume, comme dans les faits, dans ce qu'il relate. Le patois campagnard se mêle aux monologues intérieurs, dans les dialogues on crie beaucoup, on s'écharpe, et dans les faits on chasse, on observe, on prend à la nature ce dont on a besoin. Mais l'ancien du village, Jeannet, alors mourant, se met à personnifier la nature qui entoure le village. Il semblerait qu'une catastrophe est sur le point d'arriver, mais on ne sait pas trop si on doit mettre cela sur un délire personnel, sur une prophétie ou bien tout simplement sur le fait que le médecin lui ait demandé d'arrêter l'alcool. Mais petit à petit, d'autres signes appuient cette théorie. C'est alors que les superstitions supplantent les réflexions rationnelles. La nature est omniprésente, les êtres humains étaient jusqu'alors dans une certaine compréhension rationnelle des phénomènes qui les entouraient, mais là, tout s'effondre et on commence à croire plutôt qu'à comprendre, qu'à savoir. La présence d'un chat qu'on considère comme une présence de mauvais augure, la fontaine qui s'arrête et qui n'offre plus d'eau aux villageois, un enfant qui tombe gravement malade, et enfin un incendie pas loin sur la colline qui menace l'intégrité du village. Pourtant, à aucun moment, les personnages du roman ne se laissent abattre, laissent tomber. Ils ont en face d'eux la toute-puissance de la nature qui se venge des agissements des êtres humains depuis des siècles et des siècles. Et pourtant non, ils restent quand même assez droits, assez plein d'espoir, plein d'espérance. En effet, les habitants vont tout mettre en œuvre pour contrecarrer les plans de cette colline qui est personnifiée comme étant le mal, jusqu'à se sacrifier, jusqu'à même sacrifier l'un d'entre eux. Une fois que cette catastrophe est traitée, on se tourne vers l'ancien du village. On se tourne vers Jeannet et on estime qu'en fait, c'est lui qui est responsable. Et là, il y a une forme de rationalité qui reprend un petit peu le dessus, en pensant que finalement la nature n'a pas, elle, de volonté, et que nécessairement, c'est une personne, c'est un être humain qui en est la cause. Et donc, c'est ce Jeannet qui va subir, on va dire, les critiques des villageois. On estime que c'est lui qui fomentait, en adéquation avec la nature, en relation avec la colline,
toute cette catastrophe, cet incendie. C'est alors au tour des villageois de fomenter l'assassinat de l'ancien du village. On prépare cet assassinat, mais finalement Janet meurt juste avant que les opérations ne commencent. Alors c'est un roman qui est facile à lire, rapide à lire, que je vous conseille à toutes et tous, même si parfois certains mots de vocabulaire sont assez difficiles à saisir. Il faut dire aussi que le patois campagnard n'est pas donné à tout le monde. J'ai assez bien aimé ce roman qui habilement joue entre les croyances et la rationalité des hommes. Durant tout le roman, finalement, on ne sait pas si il faudrait croire en les superstitions, est-ce que ça vaut le coup de croire dans ces superstitions, ou bien s'il vaut mieux quand même se rattacher aux croyances que nous avons du monde qui nous entoure. Il y a d'un côté cette nature qui est personnifiée dans la colline, qui aurait une volonté propre et qui serait capable de se venger des décennies, des siècles de mauvais agissements des hommes qui ont entouré cette colline et qui ont pris à la nature durant tout ce temps des ressources. Mais finalement, on se dit aussi qu'il n'y a rien de surnaturel, il y a seulement des signes que l'on interprète ou non, en accord avec les personnages ou non, et jamais Jean Giono nous donne la clé pour déchiffrer un peu ce mystère, cette ambiguïté qui règne entre croyance et rationalité. Les éléments naturels sont aussi omniprésents, que ce soit dans la plume de Jean Giono, mais aussi dans la vie des villageois qu'il met en scène dans son roman. On ressent la force qu'a la nature dans la vie de ce petit village, de ce petit hameau, et on ressent le poids qu'elle impose aux habitants. Ces habitants, qui doivent évidemment vivre convenablement avec les ressources que cette nature lui offre. Finalement, Jean Giono décrit la vie d'un petit hameau d'hommes qui doivent subvenir à leurs besoins avec la stricte nécessité, ce qui leur est vraiment nécessaire, sans prendre plus, sans prendre trop, sans en demander plus à cette nature. Il nous décrit une vie débarrassée des choses futiles et des êtres humains devant constamment un peu signer un pacte avec la nature, avec cette colline, pour pouvoir continuer de vivre dans ce hameau. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter. Dites-moi si vous avez lu Colline de Jean Giono et ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce qu'elle vous a intéressé? Est-ce qu'elle vous a aidé? En tout cas, moi, je continue à lire aussi cette trilogie pour vous en parler, pour vous parler des 2 autres tomes qui la composent. Donc, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt sur la chaîne YouTube pour en parler. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!